certain moment de sa vidéo, elle a appelé sa fille. J'ai crié au scandale. Donc tu es en train de parler de l'attachement, de tes positions, de ceci, de cela. Ta fille est dans la maison. Tu es en train de parler de tout ceci, Mamisa. Ta fille est dans la pièce d'à côté. Et tu penses que moi, mon fils, va me ramener ta fille un jour que maman, voici ma copine. Je demande le nom de sa mère. Elle me donne ton nom. J'accepte que ta fille là soit ma belle-fille. Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Parce que vous prenez du plaisir à faire tout ce que vous êtes en train de faire, en oubliant les conséquences, en oubliant les dégâts collatéraux. Vous oubliez que vous avez des enfants. Vous oubliez que demain vous aurez des petits-enfants qui vont tomber sur ces vidéos. À cause de quoi? À cause du buzz. À cause de quoi? À cause des likes. Parce que moi, je n'écoute plus ce qui sort de vos bouches. Parce que ce qui sort de vos bouches ne reflète pas votre comportement. Moi, je regarde plus vos actions que vous posez sur la toile. Et ce sont vos actions qui déterminent qui vous êtes réellement. Et ce que vous êtes aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes qui sont prêtes à passer à autre chose. Vos actions aujourd'hui, ce ne sont pas les actions des gens qui sont prêts à sortir des clashs. Donc nous autres comme ça, nous venons même, nous perdons notre temps à vous demander d'arrêter. Parce que vous vous plaisez dans ce que vous êtes. Vous aimez ce que vous êtes. Vous aimez les clashs, vous aimez les insultes. Vous aimez quand on vous insulte. Parce que pour vous, vous dites que quand on vous insulte là, ça vous remet au devant de la scène. Donc vous n'êtes pas prêt de sortir de là. C'est vraiment dommage. Ma soeur, mon frère. Je ne sais pas si après, quand vous avez fini donc de présenter vos gourdes et de parler de vos attachements, si vous vous réécoutez, vous remettez les vidéos, vos directs, et vous vous réécoutez. Je ne sais pas. Parce que c'est très important de se réécouter. Ça nous permet d'éviter un certain nombre de choses. De répéter certaines erreurs que nous avons faites. C'est vraiment dommage. Donc pour revenir à la paix, j'étais en train de dire que tout ce dont vous nous présentez là justement prouve que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Parce qu'une personne qui a un esprit tranquille ne peut pas rester derrière son clavier à attendre les likes, les j'aime, les étoiles et les cœurs. C'est que tous les actes que vous posez au quotidien, ce sont des actes qui sont conditionnés par les likes, les vues. J'ai tel nombre de vues plus que toi. Je suis plus star que toi. Je suis ceci plus que toi. J'ai plus de starmania que toi. Vous vous retrouvez en train de faire des bêtises. Vous vous retrouvez en train d'insulter vos alliés d'hier. Vous vous retrouvez en train de cracher sur la main qui vous a été tendue hier. À cause de quoi? À cause des likes. À cause des buzz à la con. Des buzz à 2 balles. Vous passez le temps à dire que oh, tel est mauvais, tel est haineux, tel aime la haine, tel aime ceci.
tel aime cela, alors que vous-même, vos propres œuvres, vos propres actions que vous posez au quotidien, nous montrent que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous n'êtes pas de bonnes personnes, mes belles. Mon frère, ma soeur. Parce qu'une bonne personne ne fait pas de mauvaises actions. Une mauvaise personne fait de mauvaises actions. Une bonne personne pose de belles actions. Parce que ce sont tes actions qui déterminent qui tu es. Tu ne peux pas prétendre être une belle personne et venir tous les jours prendre ta caméra et insulter les gens. Tu ne peux pas prétendre être une belle personne et tous les jours tu prends ta caméra, tu insultes les gens avec qui tu as été hier. Tu ne peux pas être une belle personne et cracher sur la main qui t'a été tendue hier. C'est un genre d'acte, de mauvais acte-là, reflète que tu es une mauvaise personne. Je suis tombée sur un autre direct ce matin, où on était en train de, apparemment, il y a un autre clan, quand vous passez le temps à créer les clans, il y a un autre clan qui est en train de se fracturer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas sincère, même quand vous créez vos... Mais quand vous créez vos... comment on dit ça? Vos clans. Quand vous créez vos clans, vous n'êtes même pas sincère. C'est pour ça que vos amitiés ne durent pas. Parce que vos amitiés sont toujours des amitiés par intérêt. Parce que vos amitiés sur la toile sont toujours les amitiés du aide-moi à détester. Ça fait qu'à la moindre petite incantade, vous vous retournez les vestes. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais suivi qu'il y a des secrets aussi d'un autre côté qui sont en train de sortir. Où c'est qui était parti en Côte d'Ivoire sans appeler qui. Alors que les deux devaient aller en Côte d'Ivoire. L'autre a jonglé, l'autre a seulement vu comment l'autre s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes toujours dans le aide-moi à détester. Faites votre blog. Sans toutefois, comment est-ce que je peux dire ça? Attendre la sympathie, la compassion des uns et des autres. Ceux qui vous aiment tels que vous êtes resteront avec vous. Les alliances à 2 balles qui durent 30 secondes là. Les alliances à 2 balles qui durent 30 secondes. Hier, vous étiez amis. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous insulter. Vous vous insultez au plus profond. C'est-à-dire que les secrets les plus profonds sortent. Et puis vous allez venir nous dire que vous êtes en paix. Vous voulez nous dire que vous voulez la paix. Alors que c'est toi qui es la première personne à sortir le secret de quelqu'un. Le secret que vous avez eu à faire à deux. Tu es la première personne à sortir ça. Je suis tombée sur une autre coupure. Tout ça là, c'est le décryptage de la semaine. Je suis tombée sur une autre coupure où quelqu'un était en train entre guillemets, de vouloir saboter les œuvres humanitaires de ma double BS. Ce que je tiens à te dire, cher monsieur, cher papa, c'est que personne ne te croit. Tout ce que tu as raconté dans ton direct hier là, personne ne te croit. Et personne ne te croira parce qu'on connaît déjà qui tu es. On sait que tu es un manipulateur. Tes fesses ont été mises dehors. Et c'est ce qui t'énerve.
C'est ce qui te pionce. Parce que tu as vu que pendant des années, tu t'es caché derrière l'image de quelqu'un de propre. Pendant des années, tu nous as berné, tu nous as fait rêver comme quoi tu es un monsieur qui aime la paix. On est venu, on a mis ton sous dehors. Au jour d'aujourd'hui, tu te lèves et tu es en train de vouloir saboter les œuvres que ton ex-petite sœur est en train de faire. Cher monsieur, personne ne te croit. Comme quoi sa mère t'aurait dit, nous tous, on voit Marie-Josée ici. On entend Marie-Josée. Tu es qui pour que Marie-Josée vienne se confier à toi? Parler de toi, parler de sa fille à toi. Ou à quelqu'un de ton entourage. Vous vous entendez même parler. Tu dis que tu es un monsieur qui aime la paix. Est-ce que tu es sans ignorer? Tu es sans ignorer que les œuvres que ta petite sœur est en train de faire aujourd'hui ne lui sont pas destinées. Que c'est pour les orphelins, c'est pour les veufs, c'est pour les veuves. Et tu dis que tu es quelqu'un de paix. Donc Marie-Josée va laisser tout le monde. C'est à toi qu'elle va venir se confier. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. On sait tous que tu mens. Nous, on rit même avec les deux pieds en l'air. On rit pourquoi? On rit parce que ça nous conforte encore sur ce qui a été dévoilé de ta personne. On voit réellement alors maintenant qui tu es vrai. Et comme je le disais tantôt, personne de vous n'est prêt à sortir de là. Personne. Personne n'est prêt à sortir de là. Et c'est dommage. Faites la danse Bafia sur les réseaux. La danse Bafia. On avance de 2 pas. On recule de 10 pas. On avance de 2 pas. On recule de 10 pas. Bonsoir Nina Ninou. Personne pour rattraper l'autre. Personne. Venez tel que vous êtes. Même la parole de Dieu dit que Dieu veut que tu partes vers lui, que tu viennes vers lui tel que tu es. Tel que tu es. Si tu es clasheur, pose ta caméra une fois. Tu nous dis que tu es clasheur. On te prend tel que tu es. Si tu es un insulteur, pose ta caméra. Tu nous dis une fois que là où vous voyez là, je suis un insulteur. On te prend tel que tu es. Tu ne peux pas prétendre être une personne de paix et créer tout ce qui est en train de se créer là. Tout ce qui s'est créé. Tu te confortes dans la haine. Au lieu que ce soit toi, la personne qui frappe du poing sur la table et que tu dises que j'ai dit qu'il faut la paix.
vont te suivre. Quand tu dis que tu es leader, il y a des gens qui vont te suivre dans ce processus de paix. Mais tu n'es pas dans ça. Tu es toujours dans la boue. Toujours à la recherche du sale buzz. Toujours à la recherche du sale buzz. Vous êtes tous des clasheurs. Tous. Vous prenez maintenant comment est-ce que je peux dire ça? Vous prenez maintenant des prétextes comme quoi vous avez changé de ligne éditoriale. L'autre dit que je suis maintenant tel. L'autre dit maintenant que je vais faire dans telle chose. L'autre dit maintenant que je vais faire dans telle chose. Mais vous, tous les jours, à quel moment vous vous asseyez? Vous parlez de vos nouvelles orientations. À quel moment vous vous asseyez pour parler de vos événements? À quel moment vous vous asseyez pour parler de vos télés? À quel moment vous vous asseyez pour parler de vos œuvres? Toujours dans les clashs à 2 balles. Toujours en train d'insulter les gens avec lesquels vous avez mangé hier. Les gens avec lesquels vous avez mangé hier. L'autre dit que, oh, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Je suis riche. Je suis ceci. Je suis cela. Est-ce que l'argent parle? Prenez cet argent-là que vous avez. Payez les conseillers. Vous en avez grandement besoin. Vous avez besoin grandement des conseillers. Parce qu'on se rend compte au quotidien que chaque action que vous posez, sont des actions irréfléchies. Et qui vous rattrapent. Et qui vont continuer de vous rattraper. Donc je vais mettre la ligne. Je vais ouvrir la ligne pour ceux qui vont vouloir monter, pour venir donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe sur la toile, qui s'est passé sur la toile tout au long de cette semaine et qui tourne autour du mot paix. Les amis d'hier, je ne veux pas citer les noms. Vous-même, vous savez. C'est vous, on se balade tous sur la toile. Donc, la personne qui veut monter dans le direct ou la personne qui veut appeler par WhatsApp, appelle par WhatsApp. Je mets le numéro. On va donner nos différents points de vue sans insulte, dans le respect. Donc, la ligne est ouverte. La personne qui va monter, monte. Entre-temps, regardez le teint. Regardez le teint. Je n'ai pas de filtre. Vous savez que moi, je fais mes vidéos sans filtre. Vous le savez, non? Je fais les vidéos sans filtre.
sans make-up. À part mon rouge à lèvres. Voilà ça. Sans make-up. J'ai pas besoin. Parce que mon teint déjà. Donc, venez vous procurer vos gélules, vos compléments alimentaires à base de glutathione et de vitamine C, de la marque Glutaline. De la marque Glutaline. La marque de l'heure. À l'heure-ci là, si tu n'as pas ton glutathione, ma chérie, le train là te laisse à la gare, mamie. On est bien dans notre peau, on est bien dans notre corps parce que c'est la marque qui prend soin de ta beauté et de ta santé. 2024 là, c'est les gélules de la marque Glutaline, les glutations de la marque Glutaline. C'est de ça même qu'il s'agit. Viens passer ta commande. J'ai des livraisons à faire demain. J'ai des livraisons à faire demain. Donc, après le direct, tu viens en inbox, tu passes ta commande. Demain, je te livre. Si tu es en France et que je te livre demain, merci pour ceux qui font déjà signe. Tu auras ça mercredi, au plus tard, jeudi. Ma chérie Marina Sandero, tu viens en inbox. Comme ça, je te donnerai tous les détails. D'accord? Je te donne tous les détails et les moyens de paiement. Michel et ses milliardaires, c'est livraison express. Tu as ça. Si tu es en France, tu as ça en 3 jours. Si tu es en Europe, tu as ça au plus tard vendredi. Au plus tard vendredi. Donc, si tu n'as pas encore, ma Juju et moi, on a parlé du glutathione presque pendant 2 heures hier. Pendant 2 heures. Je n'ai pas besoin, moi je n'ai plus besoin. Je n'ai pas besoin de... D'abord, je n'aime pas souvent le make-up. Vraiment, quand je fais le make-up, c'est vraiment dans des cas exceptionnels. Quand je vais, je ne sais pas. Mais au quotidien, je ne fais pas de make-up. Je suis au naturel. Et là encore, ça me conforte encore comme quoi là. Je n'ai pas besoin. J'ai dit, je n'ai pas besoin de make-up. Quand tu vois l'efficacité d'un produit, là, quand tu regardes la peau là, tu sais. Tu sais. Quand tu vois Michel et ses milliardaires là, tu sais. J'ai pas besoin de make-up. J'ai pas besoin de filtre. Moi, voici, je suis sans filtre. Je suis sans filtre. Donc, venez passer votre commande. Marina, je t'attends après en inbox. Comme ça, si tu veux, tu me fais un coucou en inbox là. Il y a certaines personnes qui ont déjà fait des coucous. Donc, après le direct, je vais vous répondre. Et je vous donnerai voilà, tous les détails. C'est pas cher. Donc, vous venez. Je suis la seule revendeuse qui livre express. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin de dormir. Non, 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 non. Tu payes. Demain, je m'en vais te livrer. Mercredi, si tu es en France, tu reçois. On n'est pas là pour les marques Badjo. Quand tu vois quelqu'un qui est belle, quand tu vois, tu sais. Quand un produit travaille, quand tu vois, tu sais. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas pourquoi tu craignes à venir prendre... C'est-à-dire que même le transit, à le ventre répond présent. Je pars aux toilettes maintenant tous les jours alors que je faisais 2 semaines sans partir. Tous les jours maintenant, tous les matins, je vais au petit coin. Alors que je passais 2 semaines. Mon transit s'est régulé. J'étais constipée depuis plus de 30 ans. J'étais constipée. Je pouvais passer 1 semaine et demie, 2 semaines.
sans aller au petit coin. Mais depuis que je me suis mise au complément alimentaire à base de glutathione, maman, je chie jusqu'à. Je vais bien, mon frère Jean-Jacques Dédé, je vais bien. Justement, Jean-Jacques, je t'entendais là dans le direct pour que tu viennes un peu nous donner ton point de vue par rapport à tout ce qui se passe, hein, si tu peux monter dans le direct, par rapport à tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui s'est passé tout au long de cette semaine. J'ai pas envie de citer les noms, mais bon, voilà, tu sais, il y a Amer Kamer qui est, voilà, qui est dehors, il y a Oshiga qui est dehors, il y a Flore qui est dehors, il y a Lolo qui est dehors, il y a Nicole qui est dehors, il y a Dorcas qui est dehors, entre autres, hein, ceux-là que, voilà, qui ont fait un peu bouger la toile cette semaine. Donc, j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à, voilà, grosso modo, tu nous dis ce que tu penses des amis d'hier qui sont en train de se clasher et très violemment. Je ne sais pas si tu peux nous faire l'honneur de monter dans le direct, s'il te plaît, pour nous donner ton point de vue. Ok, ok, j'ai vu Marina. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure, Marina. Merci pour la confiance. Et Edith aussi, si vous pouvez monter déjà tous les deux, vous venez nous dire si vous n'êtes pas occupé, évidemment. Vous venez un peu nous donner votre point de vue par rapport à ça. Et la ligne est ouverte hein, à toute personne qui aimerait bien monter dans le direct. J'ai mis le numéro de téléphone pour ceux qui ne veulent pas monter dans le direct, mais qui veulent appeler et donner leur point de vue par rapport à cette merde-là dans laquelle on ne cesse d'être sur la toile congosatique. Donc, Jean-Jacques, Edith, Jessie Cagnas, la personne qui a à dire, voilà, la ligne est ouverte. Sinon, voilà, je remets mes lunettes et je continue de parler du glutathione qui fait, c'est-à-dire qui fait du bien. Ok, Jean-Jacques, merci. Merci beaucoup. Edith, ma juju. C'est-à-dire les gens qui se sont appelés mon amour hier. C'est-à-dire je comprends pas. Je comprends pas. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire là. On appelle ça l'amour toxique. Vous vous faites du mal entre vous. Vous vous faites du mal. Pourquoi vous vous faites du mal, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi parmi vous, les gens, vous n'arrivez pas à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire du vu et ignorer sur certaines choses. C'est-à-dire, quand tu as été... La loyauté, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous devons vraiment travailler sur cette toile. Nous devons travailler sur la loyauté. Je n'arrive pas à comprendre comment vous ne pouvez pas cultiver cet esprit-là. Est-ce qu'il faut absolument que vous veniez répondre? Même si ton frère t'insulte, même si ta sœur t'insulte, toi tu dis que je ne vais pas entrer dans ça avec toi. Tu passes. Parce que nous savons comment la toile est. La toile se nourrit du buzz. Et vous êtes toujours prêt à offrir ce buzz-là aux gens. Alors, je réponds à un message. Merci pour la commande.
Anawam, tu peux monter dans le direct, hein, tu viens un peu nous expliquer ce dont tu es en train de parler de l'ONG. Je pense que là, il s'agit de ma WBS quand je vois ONG. Il y a beaucoup de sujets c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites tout au long de cette semaine. Il y a beaucoup de buzz. Et c'est lassant. J'ai ma Juju qui a l'habitude qui a l'habitude de me dire qu'il faut parfois prendre des congés facebookiques parce qu'à un moment ça devient lassant, ça devient n'importe quoi. Et nous-mêmes, nous nous faisons du mal. Nous-mêmes qui allons dans ces directs-là, écouter. C'est-à-dire, même si à un moment donné, parfois, on ne veut pas mettre les émotions, on se retrouve en train de mettre les émotions parce qu'on est en train de... Ok, ok, on s'appelle. Tu as lancé... Attends, je mets les lunettes, je ne vois pas bien. Je ne vois pas l'appel. Attends. À un moment donné, tu ne peux pas mettre les émotions. Tu te retrouves en train de... Ton cœur fait un jar. Pourquoi on est en train d'insulter tel? Pourquoi est-ce que tel ne peut pas laisser? Pourquoi tel vient répondre? Est-ce que... Vas-y, Coco m'a jugé à moi. Ouais. Bonsoir, bonjour à tout le monde. C'est comment, Bonjour, mon tu amour. sais, j'entre, je sors, j'entre, je sors. Donc, je n'ai pas tout suivi ce que tu es en train de dire, mais j'ai l'impression que tu es étouffé ou tu es, comment on peut dire, tu as l'air dépassé, triste. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout ce qui se passe sur la toile depuis une semaine, les alliés d'hier qui sont en train de sortir tous les secrets dehors, ça me fatigue. Ça me fatigue le moral parce que je me rends compte tous les jours que justement il y a un manque de loyauté les uns envers les autres, les gens qui ont dit hier qu'ils s'aimaient et qu'aujourd'hui sont en train de s'insulter, les gens qui ont fait des alliances et les alliances sont en train de se briser. Tous les jours, on se retrouve. Les gens qui disent qu'on veut la paix, oh, moi je suis pour la paix, mais ces mêmes personnes partent dans les directs, lancent les pics aux gens, sont en train d'insulter les gens en sous-marin et tout et tout. Moi, ça me fatigue. Je te dis toujours, et tu te moquais toujours de moi, que on a tous besoin d'un moment où on fait une visite médicale. Je te disais ça tous les jours. Même moi, à un certain moment, je te dis toujours, je prends un break sur les réseaux sociaux parce que à fur et à mesure que tu vas écouter tout ce que tu écoutes sur les réseaux sociaux, ça te rend malade. La majorité des gens ne savent pas que la maladie mentale est plus sévère même que le cancer. Parce que avec ce genre de maladie, avec ce genre des informations que vous absorbez sur vous, tu ne te rends même pas compte que tu es en train de te détruire et détruire aussi ta morale. Donc, quand je te vois comme ça me fait mal parce que tu es quelqu'un qui est, tu es émotionnel souvent. Et je te dis toujours, quand on cause ensemble en eBay, enlève les émotions avec les gens sur les réseaux sociaux. Parce que à fur et à mesure que tu analyses beaucoup de personnes, tu te rends compte que la majorité ne savent même pas qu'eux-mêmes, ils sont en train de se détruire avec leur comportement, avec leurs gestes, avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc, même si tu vas venir parler, on dit toujours la vérité, c'est pas tout le monde qui peut accepter la vérité, surtout sur les réseaux sociaux. Lorsque tu vas parler la vérité, ils vont te traiter de haineux, ils vont te traiter de clasheuse, ils vont te traiter de ceci, etc. Parce que c'est tout ce c'est tout ce qu'ils comprennent et c'est tout ce oui, qu'ils savent sur les réseaux sociaux. Donc, je t'ai toujours dit, ma chérie, euh, ça, voilà, Harmonie, ça peut vraiment donner l'AVC si tu n'es pas solide.
Et c'est important de prendre une pause sur les réseaux sociaux. Même les psychologues vous disent ça. Parce que ce n'est pas bien ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tous les jours, vous êtes dans les clashs. Et même les personnes qui sont en train de clasher, eux-mêmes, ils sont en train de vivre une vie qui peut les amener à souffrir long terme, mais ils ne se rendent pas compte. Et c'est dommage de voir ça, parce que quand je vois même les gens que j'aime beaucoup et je leur vois faire certaines choses, je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais malheureusement, ma chérie, nous sommes les adultes. Tu ne peux pas changer les réseaux sociaux et certaines personnes parce que c'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'ils savent faire, c'est de venir placer les caméras, s'insulter. Parce que si tu demandes à quelqu'un de créer, non, si tu leur poses la majorité, si tu leur poses la question que quel est votre contenu sur les réseaux sociaux? Parce que quand on vient sur les réseaux sociaux, je pense que c'était quand Mark Zuckerberg a créé les réseaux sociaux, c'était d'abord pour l'amitié. C'était ça, n'est-ce pas? C'était Oui, d'abord pour pour l'amitié, des rencontres, des les amitiés. amis qu'on a perdus pendant l'école, etc., etc. Et dès qu'on a mis les histoires de live, les gens ont commencé à faire des clashs, etc., etc. Mais la base de Facebook, la base de l'Internet et les réseaux sociaux, c'était pour faire les connexions. C'était pour libérer, pour chercher, retrouver les gens que tu as perdus, pour faire la connexion. Bonjour Lisette. Bonjour Lisette Akoudou, C'était maman, pour la j'espère que tu vas connexion. bien. Mais aujourd'hui, quand tu leur demandes quel est vraiment votre blog sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui n'ont pas du blog. Je ne sais même pas ce que vous appelez blog, parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le blog. Ça, c'est le Congo, ça. Donc, quand je vois les gens disent qu'ils sont blogueurs, ou ils sont ceci, ils sont influenceurs, ils sont en train d'influencer quoi exact? Je ne comprends pas. Ils Aucune idée. influencent quoi? Les clashs? Ils influencent quoi exactement? Donc, même le mot là, ils ont arraché ça, ils ont armé ça. Je suis influenceur, je suis impacteur. Vous impactez quoi? Vous impactez la morale des gens et c'est négatif. Tout le monde est dans les clashs, tout le monde veut s'insulter, tout le monde, mais c'est dégoûtant. Bonjour Nathalie, je te claque le bisou. C'est dégoûtant, ma chérie. Mais comme je te dis toujours, sois la différence sur les réseaux sociaux. Tu dois être différent des autres. C'est pas facile d'être différent, mais n'entre pas. C'est aussi pas facile de faire une différence entre les autres parce que la majorité sur les réseaux sociaux, lorsque le vent change, tout le monde part avec le vent. Lorsque le vent change de l'autre côté, tout le monde va avec le vent. Toi, tu es différent. On cause tous les jours. Je te donne des conseils quand je peux et si tu veux aussi m'écouter. Et je te dis Bonjour. toujours, reste comme tu es. Tu es une personne qui a du caractère. Beaucoup de personnes, 2 secondes. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On partage le direct, mes gens. On partage le direct. Partageons le direct. Ici, on n'est pas en train de clasher, on n'est pas en train d'insulter. On est en train voilà, de décrypter, d'analyser, voilà, tout ce qui se passe. Merci pour les cœurs, pour la personne qui envoie les cœurs. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci, merci pour les cœurs, ma maman d'amour. Je te claque le bisou de ta position. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très, très bien. Donc, je suis en train de dire que ici, ce n'est pas un direct d'insulte. Merci, Nathalie. Merci beaucoup. Ce n'est pas un direct d'insulte. Ce n'est pas un direct de dénigrement. C'est juste une analyse de tout ce qui s'est passé sur la toile tout au long de cette semaine. Donc, voilà, j'étais juste en train Bonjour, douceur miel. Bonjour. J'espère que tu vas bien, douceur miel.
en train de dire « Coucou Liliane Medou, je vous claque à tous les bisous. Très bon dimanche. Très bon dimanche à vous. Je vous claque les bisous. » Comme ma jugée est en train de dire, je ne suis pas Christ. En fait, je suis un peu dessus par tout ce qui se passe sur la toile, les amis d'hier qui se clashent aujourd'hui, les insultes, le dénigrement, la danse bafia. En fait, on avance de un pas, on recule de 10 pas et voilà. Tu es de retour, ma Juju? Oui, oui. Bon, Vas-y. je veux prendre sur où tu viens de laisser là. Quand on recule, on danse, on fait la danse bafia. Ça, c'est la toile. Depuis 13 ans, c'est la même chose. Et tu vas t'attendre à quoi? Quand tu vois les soi-disant leaders sur les réseaux sociaux, c'est ce ils ont appris à leurs followers, ma chérie. Je pense que j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ici. Ils sont tous, ce blog particulièrement est né dans les clashs. C'est né, Coucou Anne. ils sont nés dans les clashs. Donc, quand tu vas apporter quelque chose de différent, la majorité des followers aussi sont habitués à clasher. Et c'est pour ça que même si, Bonjour Anne. même si on veut un changement, même si on veut un changement, tu auras besoin d'au moins peut-être 10 ou 20 Michel et ses milliardaires pour commencer même ce changement. Parce que la majorité sur cette toile, c'est comme une salle des échos. Tout le monde dit la même chose, tout le monde fait de la même chose, tout le monde clash de la même manière, tout le monde fait les coups bas de la même manière. La loyauté, ça n'existe pas. Il n'y a pas une chose qu'on appelle la loyauté. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Même quand quelqu'un t'approche, comme moi-même j'ai vécu, c'est pour te mettre déjà dans les problèmes. Quand quelqu'un te salue, la personne a déjà fui ta vie pour venir te clasher le moment où tu fais une petite erreur, l'erreur avec eux ou je ne sais pas quoi. Tellement ils sont malsains et ils sont même à eux-mêmes, ils ne sont pas loyaux. Même à eux-mêmes, ils ne sont pas loyaux. Donc, ça veut dire que, comme je reviens, quand je dis que la majorité, beaucoup sur la toile sont malades. Quand je dis malade, ce n'est pas que ce sont les fous. Hein. Je dis malade par rapport à avoir une maladie mentale. Ce n'est pas que tu dois aller, on doit t'enfermer. Hein. Tu peux souffrir une maladie où tu es, en anglais, on appelle ça, je suis en train de chercher le mot en français. Euh, quand vous n'avez pas, je ne sais pas comment vous disiez ça en français, il y a les gens qui souffrent qui ont besoin d'avoir des gens autour même si c'est en bien ou c'est en mauvais, ils ont besoin, ils ne peuvent pas vivre sans avoir certaines personnes autour d'eux. Donc, il y a aussi des gens qui sont toxiques, qui aiment être autour de tout ce qui est la haine, qui est sale. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais tout ça, ça fait partie, quand je dis, il y a beaucoup qui ont ce genre de maladie sur la toile. Et donc, c'est normal qu'ils sont toujours dans les conflits. C'est normal qu'ils sont toujours en train de vouloir clasher. Parce que sans les clashs, il y a un problème. Eux, ils vont se poser les questions, comment je veux vivre sans clasher? Comment je veux vivre sans insulter? Comment je veux vivre si je ne peux pas être en conflit avec quelqu'un? Si vous êtes incapable de vivre en paix et de créer quelque chose qui est normal, où vous pouvez rire sans clasher, sans insulter, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème mental. Et donc, il y a beaucoup sur la toile qui sont toxiques. Il y a beaucoup sur la toile qui ont besoin de ça. Et malheureusement, quand quelqu'un comme toi, tu viens sur la toile, tu te retrouves dedans. Une fois, tu vas clasher. La deuxième fois, tu vas encore répondre. La troisième fois, tu commences à te poser les questions, mais on est où là? La quatrième fois, ça devient dépressif.
Voilà, Mhm. merci, merci. C'est ça le mot. Self-esteem and double personality. Merci beaucoup. Voilà, lacking the self, c'est ça. Donc, tu as un boulot à faire sur les réseaux sociaux, ma chérie. Tu es, pour moi, je t'ai toujours dit, tu es l'incarnation du changement sur les réseaux sociaux. Et ça ne va pas être facile parce que vous n'êtes pas nombreux sur les réseaux sociaux qui veut faire ce genre de changement. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois seulement continuer. Moi, je vais toujours t'encourager parce que tu es l'incarnation des gens positifs que moi, j'aime voir sur les réseaux sociaux. De temps en temps, on aime le Congo ça. De temps en temps, on aime faire du répondant. Mais à un moment, on apporte quoi sur les réseaux sociaux? À un moment, on apporte quel genre de changement? J'ai parlé ici la dernière fois, les gens qui disaient que oh, on ne nous invite pas à la présidence. On va vous inviter à la présidence avec quoi? Avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Avec quoi? Personne parmi vous est loyal. Vous vous insultez. Moi, dans la vie, moi, je n'ai pas grandi dans ce monde où, quand ça ne va pas, on vient, on commence à dire tout ce qu'on s'est dit, on commence à exposer, on part chercher les vidéos de où tu étais à 10 ans, on prend tes photos, on caru, on fait ceci, on fait cela, comme les enfants de 12 ans. Et nous, et la majorité, Comme les- ont dépassé 30 ans. Ce qu'on faisait à la matinale, on est en train de les grandes personnes, les soi-disant adultes, sont en train de se comporter. Tu vois, quelqu'un prend ta photo, il met des choses, il ajoute telle chose, il fait ceci. Oh, je veux te clasher. Franchement, c'est, it's childish. En anglais, on dit childish. Je ne sais même pas comment on dit ça en français. Enfanté, c'est ça? enfantin. Voilà. C'est enfantin. It's so childish. Et tu vois, les gens sont en train de se déprimer. C'est la dépression. Quand tu regardes tout ça, vous êtes en train de déprimer. Et c'est pour ça que tu vas voir beaucoup boire. Si tu ne bois pas, tu fumes. Si tu ne fumes pas, tu... Franchement, qu'est-ce que vous présentez qui est beau à voir? Qui peut dire que je suis fière d'être Camerounais? Je suis fière de connaître cette personne parce que cette personne est en train de montrer un côté positif de la diaspora. Vous êtes tous arrivés ici pour chercher quelque chose, pour chercher, comme aux États-Unis, on dit the land of the free, the land of the dream. Qu'est-ce que vous amenez pour faire les autres qui sont restés derrière rêver? Rien du tout. Mais c'est ça la toile. Et c'est toi, je dis toujours, tu dois être l'incarnation du changement, ma chérie. Et ça va pas, je te dis toujours, ça va pas être facile. On va on va te traiter de tous les noms, que tu es haineuse, que tu es ceci, que tu détestes telle personne. Mais je te pose toujours la question, comment tu peux détester quelqu'un que tu ne connais pas? Bonne Comment question. tu peux détester? Moi particulièrement, on me traite que je déteste telle personne, telle personne. Moi, je pose toujours la question que je veux détester quelqu'un que je ne connais pas par rapport à quoi? Est-ce que vous savez l'énergie qu'il faut avoir pour détester quelqu'un? Détester Vous quelqu'un. connaissez que genre d'énergie je dois avoir en moi pour détester quelqu'un. Moi, je ne déteste personne. Mais dans la vie, on dit, si tu aimes quelqu'un, tu dois aussi être prête à critiquer cette personne pour son mieux. Vous ne pouvez pas être les gens qui sont les followers de certaines personnes et vous êtes toujours en train de faire Alléluia, Amen. Oui, tout ce qu'elle fait, c'est vrai. Tout ce qu'il fait, c'est beau. Tout ce qu'elle, vice-versa. Tous les jours, vous êtes incapable de venir dire la vérité à les gens que vous dites. Vous êtes supposé aimer. Quand Mais on aime quelqu'un, on doit critiquer cette personne et on doit leur dire la vérité. Quand vos leaders ou les gens qui sont sur la toile s'enferment dans une salle des échos et tout ce que vous écoutez, c'est que tu as toujours raison. Vous n'êtes pas en train de leur faire, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de les détruire. Parce que s'il n'y a pas personne de leur conseiller, de leur donner les conseils, vous êtes en train de les encourager de ne pas évoluer dans la vie. Et moi, je dis toujours sur les réseaux sociaux,
les premières personnes qui sont venues, ce sont les flores, les compresseurs, les lolos. Mais où est votre évolution? Quand je parle d'évolution, moi, je ne parle pas, je dis évoluer. Vous êtes les premiers, je répète toujours, les premiers avant les Ivoiriens. Regardons où les Ivoiriens sont et regardons où vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas d'évolution. Et quand on veut évoluer, on doit se sacrifier. On doit se sacrifier. La personne qui veut évoluer doit avoir ce côté où tu dois accepter que je dois me sacrifier pour mon mieux et pour ma communauté. Parce que quand vous êtes les leaders, vous avez une communauté. Donc, quand vous parlez que vous êtes les leaders, vous êtes en train d'évoluer, vous ne pouvez pas évoluer lorsque vous ne vous sacrifiez pas. Et pour te sacrifier, ça veut dire quoi? Pendant 14 ans que tu es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont les fautes que tu as faites? Qu'est-ce que tu as fait du bien? Comment tu peux rectifier toutes les fautes que tu as faites? Et comment tu peux Exactement. évoluer pour être la meilleure version de toi-même? Personne ne se pose ces questions. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est la même chose que j'ai vu il y a 2 ans. Ce que je vois il y a 2 ans, c'est la même chose que j'ai vu il y a 5 ans. Ce que j'ai vu il y a 5 ans, c'est la même chose que j'ai vu il y a 10 ans. Donc, où est l'évolution? Quand vous disiez, vous êtes les impacteurs, impacteurs de quoi? Quand je place ma caméra, je vois les photos qui ont été placées comme les enfants. Vous insultez le corps d'une personne. Vous insultez la face d'une personne. Quand je place ma caméra, les soi-disant leaders qui veulent évoluer se placent et commencent à insulter, fait des coups bas, les pics de gauche à droite. Par rapport à quoi? Moi, je ne vois jamais un leader dire qu'il est temps qu'on fait quelque chose de différent. Je cherche 5 blogueurs qui veulent changer la toile et on rend la toile positive. Je n'ai jamais entendu ce genre de dialogue. Jamais de Jamais. la vie. Ça, c'est les impacteurs. Ça, c'est quelqu'un qui veut faire du changement. On peut tous commencer sans savoir la direction où on est en train d'aller. Mais à un moment, quand on comprend qu'on est déjà quelqu'un, on doit chercher quelle va être, comme on dit en anglais, ma legacy. Ma legacy, je ne sais pas s'il y a les anglophones ici. Legacy en français, c'est quoi? Quand tu veux dire, tu as laissé quelque chose, on appelle ça quoi? Ton parcours, c'est ton parcours? Je ne sais pas si c'est parcours. Non, 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 I'm on the phone. Sorry? No, go and do your reading. I said that to you. No, put that back. Okay, put that back now. Put it back now. I'm raising my voice. Put it down and go out, please. Close my door. Put it down. Put it. Give it to me. Désolé, hein. Non, il n'y a pas de souci. Out. And close my door, please. Bonsoir, Dario. J'espère que tu vas bien, ma chérie. I'm busy. Close my door, please, now. Close my door, please. Thank you. Coucou, maman. J'espère que tu vas Ton bien. héritage. Merci, ma mère. Merci beaucoup. Ton héritage. Franchement, quand vous allez, parce que le temps passe, à chaque moment, nous tous, on est en train de vieillir. Personne ne peut rattraper son âge. L'âge va toujours dominer sur nous. Quel est votre héritage sur cette toile? Quel est votre héritage? Vous êtes les chefs des clashs. Vous apportez quoi sur les réseaux sociaux? C'est le clash. Je ne vois pas qui peut me dire qui m'a influencé sur ces réseaux sociaux. Je ne vois pas. Quand on dit influencer, ce n'est pas avoir l'argent. L'influence, c'est le caractère. L'influence, c'est je viens, je fais un petit changement. L'argent, c'est bien, c'est très beau, mais je parle de ton caractère. Qu'est-ce que tu apportes? Tu encourages qui? Tu changes la vie de qui? Tu donnes les conseils à qui? Moi, je ne vois pas ça sur ce coin-ci.
Parce qu'il y a les autres gens qui font le blog sur les autres réseaux, les Camerounais, surtout Oui. les anglophones que je suis, ils sont différents. Je ne vois pas si ce n'est pas les histoires de caleçon, c'est les histoires que tu as couché avec telle personne, c'est les histoires qu'on était les amis, après je suis venue ici, je vais clasher la personne. Quand même tu veux aider une personne, tu veux faire tout pour une personne, pour que la personne évolue, c'est la personne là qui est toujours en train de fuir dans ta vie pour ramener les choses qui n'ont rien à foutre avec Facebook, mais pour te détruire, pour faire des choses pour, pour entrer encore dans une relation toxique avec eux, ils sont obligés de venir faire ce qu'ils savent faire, c'est les clashs. Et c'est dommage. Le héritage de vous, les blogueurs, c'est quoi? Votre héritage, c'est quoi? Personne ne peut me dire. Tu es avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un, la personne s'est approchée de toi. Entre-temps, pendant que vous êtes ensemble, la personne est en train de fouiller dans ta vie, en train de garder les balles le jour où tu vas faire ceci, le jour où tu vas m'énerver, le jour où tu vas me faire ceci, je vais venir sortir tout ce que j'ai gardé contre C'est ça, toi. c'est Franchement, ça. Je dis toujours à Michel que ma Juju, je suis avec toi si tu es dans le changement. Je suis avec toi si tu veux apporter quelque chose de différent. Parce que on en a besoin de ça sur les réseaux sociaux. C'est fatigant, c'est décevant. Et je veux vous dire, peut-être sur 100 personnes, nous sommes peut-être 20% qui veulent ce changement, ou même 10%. Mais les 10% là, si vous êtes ensemble, vous vous supportez, vous changez le dialogue sur les réseaux sociaux. Le changement n'est jamais vite. Ça prend du temps. Mais il faut du être temps. constant. Il faut continuer à faire la différence. Ne tombe pas dans les pièges de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est très facile d'être dans la haine. C'est très facile de clasher. C'est très facile d'insulter. Mais vous savez ce qui est plus difficile dans le monde entier? Le silence, la vérité, le, le bon chemin et de rester sur ta décision. Voilà les choses qui ne sont pas faciles dans la vie. Et c'est pour ça que vous voyez que tout le monde est toujours dans les clashs parce que c'est la plus facile façon d'avoir des vues. Mais vous imaginez si tu as une qualité, tu es différent des autres. Les gens viennent t'écouter. Ça commence comme tu as commencé. Tu as 40, 50 personnes, 100 personnes. Tes 100 personnes-là, c'est de la qualité. Parce que quand tu clashes, tu as 500 personnes, tu as 1000 personnes, tu as 6000 personnes. Mais lorsque tu ne dis rien sur les clashs, tu te retrouves avec 20 personnes. Ça veut dire que ça, c'est ta communauté. Donc, pourquoi pas te concentrer sur ces 20 personnes-là? Tu nourris les 20 personnes-là avec les messages positifs. Tu grandis ta communauté et tu évolues avec ta communauté. Pourquoi beau? Et tu sais pourquoi les gens ne font pas ça? Parce qu'ils ont besoin de la reconnaissance. Ils ont besoin de l'amour. Tous sont venus ici pour chercher un amour virtuel. L'amour que vous avez, que ce soit avec vos faux followers, je les appelle les faux followers parce qu'ils ne sont pas avec vous. Ils sont faux. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te voir clasher tous les jours et la personne est à l'aise avec toi. Voilà, Et à l'aise, et trouve du plaisir à te voilà, voir clasher. C'est voilà impossible. ma Jugie. Même quand elle clash, si je la vois faire certaines choses, je ne t'appelle pas pour te dire que tu fais quoi comme ça. Parce C'est, que c'est. c'est l'amour que j'ai pour elle. Je ne peux pas la voir en train de faire des bêtises et je la laisse faire ce qu'elle est en train de faire. Je vais la donner mes conseils. Maintenant, c'est à elle d'écouter. Et comme elle est quelqu'un d'intelligent, même si elle n'est pas d'accord avec moi à ce moment, le lendemain, elle va rester, elle va réfléchir, elle va m'appeler, elle va me dire, ma Juju, tu avais raison. Même si je suis têtue n'importe comment, tu avais raison. Et après, on se discute. Si moi, je me perds, elle me voit en train de faire quelque chose, elle prend son téléphone, elle m'appelle, elle me dit, ma Juju, tu es en train de faire quoi comme ça? On discute. Je dis, on n'est pas d'accord, on se parle. Après, moi aussi, je réfléchis, je reviens, je dis, ma Juju, tu avais raison. Il
faut avoir ce genre de personnes autour de vous. Si vous êtes la majorité sur les réseaux sociaux, n'ont pas des conseillers. Je pense que tu as parlé de ça. Oui, j'ai parlé des conseillers, oui. J'ai parlé des conseillers qu'il faudrait justement que ces pseudo-stars s'entourent des personnes qui sont capables de les tirer vers l'euro, des personnes qui sont capables de les conseiller. À chaque sortie, il faudrait qu'elles se réfèrent à ces personnes-là. On ne peut pas évoluer comme ça. Même le président de la République, Tout ils ont ils ont des dans la conseillers. vie, Ils ont des gens qui viennent et leur disent que non, tu peux dire ceci, tu vas dire cela, tu peux dire ceci ou tu ne peux voilà, pas dire cela. tout le monde a besoin des conseillers. Même moi, dans ma vie, j'en ai. J'en ai même, comment on appelle ça? Je parle même en anglais, on dit psychiatrist. J'ai un psychiatrist, j'ai aussi un coach. Pour Mm, évoluer, si tu veux vraiment évoluer, je suis née, je ne suis pas née avec toutes les informations sur cette terre. Je suis née avec, je suis allée à l'école, j'ai fréquenté, j'ai eu ma licence, mais ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fréquenté à l'école, ça va me, ça va, ça va me, ça va me pousser pour évoluer dans ma vie. mm, J'aurais besoin mm, des gens qui savent, qui ont la connaissance et l'expérience avec beaucoup d'autres choses. Et donc, on doit toujours s'entourer avec des gens qui ne sont pas comme moi, qui sont différents de moi. Vous ne pouvez pas être avec les mêmes personnes tous les jours et vous voulez un changement et vous voulez évoluer. Ça ne va jamais. Attends, quelqu'un a écrit quelque chose. Elle ne peut pas s'entourer des conseillers dignes de ce nom. Oui, Marie, voilà. Ça, tu as totalement raison. Ça, c'est un complexe d'inférieur qu'ils ont. Parce que dans la vie, pour évoluer, tu dois d'abord être humble. Parce que personne parmi nous est parfait. Moi qui vous parle, je fais des erreurs tous les jours. Mais la différence entre moi et beaucoup de personnes, c'est que je connais avouer que j'ai fait des erreurs. Voilà ma Juju. N'est-ce pas souvent je fais les erreurs, je te dis, hé ma Juju, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis capable d'assumer que j'ai fait des erreurs. Mais la différence avec moi, quand j'assume que j'ai fait des erreurs, je suis aussi également capable de chercher à corriger mes erreurs. Voilà ce que la majorité ne font pas. Parce qu'ils sont dans cette... ils se prennent comme s'ils sont suprêmes que tout le monde. Nous sommes tous mm, les êtres humains. Ça veut dire que nous faisons des erreurs tous les jours. Nous péchons tous les jours. Mais à quel niveau, à quel moment on doit apprendre de ne plus répéter des mêmes erreurs? Parce qu'une fois, c'est une erreur. La deuxième fois, c'est une bêtise. La troisième fois, c'est la folie. Parce que si tu es en train de faire une erreur après une bêtise et tu continues à faire les mêmes choses, ça veut dire que tu es entré. C'est la folie. Le Oui, c'est problème. la folie. Je ne peux pas voir, je fais les mêmes gestes pour 100 ans. Je suis toujours 100 fois, je répète, je répète, je répète, et rien ne change. Et tu me vois encore en train de continuer à faire des mêmes choses. Parce que j'attends quoi? Une autre réaction, j'attends une autre solution. Si tu as déjà fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, rien ne change. Qu'est-ce que tu t'attends? Tu attends quoi? Et c'est les choses que beaucoup ne se posent jamais les questions. Quel est mon héritage? Qu'est-ce que je veux laisser? Ils sont toujours en train de seulement voir ce qui est devant, ce qui est en face. Mais ils n'imaginent même pas ce qu'ils vont devenir d'ici 5 ans, 10 ans. L'évolution des réseaux sociaux, ça évolue tous les jours. Vous êtes en train de vous concentrer sur TikTok. Il y a d'autres réseaux sociaux en dehors de TikTok. TikTok n'est Oui, pas bien sûr. la seule. Pour moi, je me préfère même Instagram mieux que TikTok. Instagram, Moi, oui. je préfère Mm, Instagram parce que sur Instagram,
tu rencontres des gens posés, vous pouvez discuter. On appelle ce qu'on appelle le vrai networking. Vous êtes en train de network, vous êtes en train de rencontrer des bonnes personnes, pas sur TikTok, c'est toujours des histoires de clash aussi. C'est une autre façon de clasher. Qui place sa caméra? Ils sont en train déjà de se déverser là-bas. Ils quittent Facebook pour aller continuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur TikTok? Ce n'est que des clashs. Ce n'est que des clashs parce que leur contenu, en fait, c'est des contenus vides. Donc, ils ne peuvent aller là-bas qu'aller continuer ce qu'ils ont commencé sur Facebook. Tout simplement. Même si vous allez chez King Kong, même si on crée un site qu'on appelle King Kong, vous allez répéter les mêmes erreurs que vous êtes en train de faire sur Facebook, sur TikTok, parce que c'est tout ce que vous savez faire. Lorsque vous êtes incapable de vous analyser, lorsque vous êtes incapable de vous regarder sur un miroir et vous analyser et vous poser les bonnes questions et vous êtes incapable d'être vrai, vous ne pouvez pas évoluer ou avancer. Moi, je dis toujours, il est très important de faire une visite médicale avec soi-même parce que si vous êtes incapable de vous poser des questions et être honnête avec vous-même, vous êtes incapable d'évoluer. Je vois les blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux depuis 13 ans, 14 ans, 15 ans. Les autres sont venus hier, ils sont en train de vous dépasser. Et vous ne vous posez pas des questions. Les gens qui sont en train d'entrer dans les domaines, vous tous, si tu es sur les réseaux sociaux depuis plus de 5 ans et tu n'as pas une entreprise, tu n'as pas un domaine, tu n'as pas une ligne éditoriale, tu fous quoi sur les réseaux sociaux? Être clasheux, ce n'est pas une ligne éditoriale. Être clasheux,